Deux costauds regardaient la belle devant eux et lui dirent qu'ils voulaient un peu de sensation forte. D'un simple claquement de doigts, la coupe de vin s'éleva dans les airs. La jeune femme, intriguée, esquissa un sourire et se laissa aller à un léger jeu de séduction. Oui, tous trois étaient des mutants. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier nazi nommé Sébastien possédait des pouvoirs mutants. Il voulait étendre son armée de mutants et éradiquer tous les humains ordinaires. Il força un jeune garçon porteur de gènes mutants à déplacer une pièce de monnaie par télékinésie. S'il échouait, il tuerait sa mère. Au terme du compte à 3, un coup de feu retentit. Mère et fils furent fauchés. C'était le premier éveil de Magnéto. Des années plus tard, Magnéto maîtrisait parfaitement le métal. Sa seule raison de vivre, se venger de Sébastien. Celui-ci, lui, préparait toujours l'extermination des humains. Il fit appel à un colonel américain pour déployer des ogives nucléaires et provoquer la Troisième Guerre mondiale. Le général crut que Sébastien avait perdu la raison, jusqu'à ce qu'il assiste à une démonstration. Le mutant Aéro traça un dragon dans l'air. Un mini-tornade apparut, emportant le général. La Reine Blanche surgit ensuite, prenant sa forme diamantée, tandis que le démon rouge fit disparaître le général en un instant. Tout cela fut observé par l'agent Mora du CIA. Face à de tels pouvoirs, le général n'eut d'autre choix que de donner l'ordre de lancer les armes nucléaires. Pour stopper Sébastien, Mora fit appel au professeur X. Sans explication, Charles lut les souvenirs du mutant et comprit toute l'histoire. Le lendemain, lors d'une réunion du CIA, après la démonstration de Mystique, tous furent convaincus de l'existence des mutants. Le général monta à bord du yacht de Sébastien, menaça de faire exploser une grenade si le paiement n'était pas immédiat. Sébastien, sûr de lui, s'avança. Son pouvoir ? Absorber tous les dégâts physiques et les renvoyer instantanément. Après la destruction du général, Magnéto monta discrètement à bord. Mais avant qu'il ne puisse agir, la Reine Blanche détecta ses intentions par télépathie et, grâce à une attaque mentale, le neutralisa. Elle transforma son corps et le propulsa loin, éliminant toute menace. Soudain, le sifflet d'un navire retentit. Le professeur X, avec le soutien du gouvernement, se préparait à arrêter Sébastien. Aéro créa 2 tornades qui anéantirent le sous-marin approchant. Dans l'eau, Magnéto tenta de contrer, utilisant un immense ancrage pour riposter. Sébastien et son équipe décidèrent de fuir en sous-marin, mais Magnéto tenta de contrôler le véhicule pour les stopper. Charles comprit alors que Magnéto se mettait en danger. Il plongea directement pour s'emparer de son esprit, découvrant son passé et sa haine envers Sébastien. Face à cet ennemi commun, les deux mutants s'allièrent temporairement et rejoignirent le quartier général du CIA, où l'ingénieur Hank, lui aussi mutant, les attendait.